hors caméra, mais vous savez quoi, du coup, on va le faire ensemble. Donc cet ordinateur a un problème, il a plein de taches blanches à l'écran, plein de taches blanches quand on l'allume. Ce qui fait que ça en rend un ordinateur assez difficile à vendre, parce que oui, cet ordinateur est prévu à la vente. Donc, j'ai plusieurs écrans 14 pouces, dont notamment celui que j'ai posé là. L'objectif va être d'en trouver un qui n'a pas de problème de tâche et qui du coup... Ah oui, il faut que je trouve un patin aussi, parce qu'il manque un patin. Bon, sinon, qu'est-ce que vous prévoyez de beau aujourd'hui? Parce que comme j'ai pas l'habitude de streamer le dimanche, je sais pas trop quels sont vos... Bah, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Par contre, je vous garantis que je pense qu'on va garder le créneau du dimanche, hein. Ça, je suis quasiment capable de vous l'assurer. Je pense que le créneau du dimanche va être gardé. Vu que, comme je vous disais, dans tous les cas, je fais quand même du bricolage le dimanche. Donc, plutôt que de faire ça hors caméra et que ce soit long des fois et chiant, dans tous les cas, je m'arrêterai avant 15 h, c'est sûr. Parce que généralement, à 15 h, je rejoins les copains pour jouer, histoire de justement déconnecter aussi un peu. Donc du coup, je rejoins les copains pour jouer à 15 h. Mais, mais du coup, jusqu'à 15 h, en vrai, je peux largement streamer, vu que la grande majorité du temps, je répare des trucs jusqu'à 15 h. Ah non, mais c'est trop bien le dimanche, du coup. Non, c'est pas des pixels morts, tu sais, c'est la problématique de quand tu appuies, par exemple, trop dans un sac ou quoi que ce soit, que tu appuies trop, l'ordinateur est trop compressé, ce sont peut-être des zones blanches, des zones plus claires, indiquant que les feuilles de... Comment ça s'appelle? Les feuilles de... J'ai mangé le nom. Ce qui permet d'avoir l'impression de profondeur et de les filtres polarisants. Les filtres polarisants, en fait, se touchent entre eux et en fait, ils s'usent. Et du coup, ça fait. C'est pour ça que vous avez sûrement des espèces de taches blanches, des fois, sur vos écrans. Ce sont les filtres, en fait, qui frottent entre eux. Qui frottent entre eux et qui, du coup, ben, endommagent, des fois de manière irréversible, du coup, l'écran. Moi, original, depuis 2 mois, je bosse sur ma bergerie. Mais oui, c'est vrai, Natal, et ça se passe comment, du coup? Et coucou, Ouba! Comment ça va, Ouba? Tu racontes de beau depuis hier? Et salut Dilapide! Comment ça va? En fait, je me rends compte d'une chose, j'ai tout pour streamer 7 jours par semaine. Alors, je vous dis pas de streamer forcément des grandes plages horaires et tout, mais en fait, vu que de toute façon, il y a beaucoup de choses que je fais hors caméra qui peuvent être en fait faites en stream, je me dis que si je le sens, c'est quelque chose qui peut se faire, vu que j'aime beaucoup trop streamer. Et que au moins ça me sort la tête aussi de ma semaine. Tant que je garde du temps pour moi, pour nous, que c'est aussi important d'avoir du temps pour Marilou et moi. Mais ça, généralement, le temps pour Marilou et moi, on le prend plus en soirée, vu qu'elle aussi, elle a tendance, c'est pas la tendance, c'est elle stream, Marilou. Aussi en journée, des fois tôt le matin. Marilou, elle vous fait des fois des matinales à partir de 8h30, 9h, où elle vous propose des fois du dessin, des fois juste des Sims directement. C'est, ça dépend vraiment du mood de ce qu'elle a envie de vous présenter. Est-ce que ça veut s'enlever? Peut-être, oui. Donc ça, c'est un peu chiant, ce PC-là, parce que pour remplacer l'écran, vous savez, on en parle assez souvent de ces modèles de chez Asus, pour remplacer l'écran, vous êtes obligé de démonter tout le PC. C'est c'est pas du tout un form factor que j'apprécie, sur lequel j'apprécie travailler. Mais là, vous voyez, donc je suis obligé de tirer le lecteur. Alors, je peux peut-être m'affranchir de sortir la carte mère. Ah, mais je suis con, je suis obligé de tirer le lecteur. J'ai ouvert mon R. Il n'y avait même pas besoin de changer la pâte thermique d'origine. Il y avait vraiment besoin. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Bah, surtout qu'en plus, ces PC-là sont pas réputés pour avoir un super système de refroidissement, donc je ne suis point étonné. Ah si, je suis quand même obligé de sortir la carte mère. Vous savez pourquoi? Parce que le connecteur d'écran, qui est ici du coup,
Vous avez vu? J'ai que déconnecté tout à l'heure quelque chose quand j'étais en dessous. Et en fait, bah, c'est le connecteur d'écran. Donc je suis quand même obligé de sortir la carte mère. Zut. Je voulais éviter ça. Chiant. Ah oui, donc si, je suis obligé de tout. Ouais, je suis donc obligé de tout sortir. Ah, non, je sais que quand je vous parle de R&D du cul, les amis, c'est effectif, hein. Très souvent. Trop souvent. Là, clairement, on est dans un cas spécifique et précis de R&D du cul. Ah, les enceintes étaient. Attendez, elles étaient mal branchées. Ah ouais, elles étaient mal branchées, dis donc. Pourtant, j'avais du son. Donc, on n'est pas obligé d'enlever la carte à droite. Par contre, il faut qu'on enlève le SSD. Ah bah, la carte à droite s'enlève toute seule, du coup. Donc, ce PC avait déjà été fait. Je l'avais cependant pas compté dans notre poids réparé, notamment à cause de l'écran. Je vous avais dit à l'époque que on le comptera quand je le redémonterai pour changer justement l'écran. Donc logiquement, si on s'en sort bien et qu'on finit aujourd'hui, on pourra le compter aujourd'hui dans le poids du matériel réparé. Et vraiment, mettez-vous bien, hein. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. Euh, Pourquoi ça se remonte pas ici? Ah, vis cachée. Toujours faire attention, hein, si vous sentez que ça ne vient pas. C'est sûrement qu'il y a une vis qui persiste. Vis persistante. Hop là. Alors, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir plusieurs fois à démonter, remonter cette machine, on va tester la dalle qu'on a récupérée et tester toutes les dalles qu'on pourrait monter sur ce modèle-là, afin de justement éviter d'avoir plusieurs redémontages à faire. D'ailleurs, les changements de pâte thermique, c'est à faire régulièrement. Alors, ça dépend, Mnemen, si tu es dans une zone très poussiéreuse ou pas. Moi, je pars toujours du principe que c'est au moins une fois par an si tu es dans une zone très poussiéreuse, et c'est au moins une fois tous les 2 ans si tu es dans une zone pas trop poussiéreuse. Alors, ah putain, ça gratte. Euh, À noter que comment se démonte cet ordinateur, il faut coulisser vers la droite, ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous arrachez tous les petits plots là que vous voyez là. Vous arrachez tous les petits plots que vous voyez là et vous ne pourrez plus jamais remettre cette réglette. Très souvent, les dépanneurs, les réparateurs oublient de faire ça sur ces modèles-là de chez Asus, donc son équivalent 15 pouces aussi. Et du coup, vous vous retrouvez avec des réglettes qui se barrent, avec tout ça de visible du coup. Donc avec le risque du coup que cela encombe, à savoir risquer d'y foutre de l'humidité, risquer d'y foutre de la flotte. Facilité que vous avez à réparer, démonter, remplacer, tout le matériel. C'est gentil Phoenix, merci beaucoup. C'est des années d'expérience, hein. Vraiment, j'en parle assez souvent en live, mais j'ai commencé très tôt. J'ai commencé vraiment très très tôt. Et ça aide. Ça a énormément participé au fait qu'aujourd'hui, quasiment rien ne me résiste. Alors par contre, il y a un truc qui est chiant sur ce PC, c'est que il y a du double face. Comme en fait donc le PC avait été démonté par touche de clavier à l'époque. Ah bah tiens, on a un truc pété ici justement. Le PC avait été démonté par touche de clavier à l'époque, donc on a malheureusement quelques supports qui sont pétés ici et ici. Et notamment, tout le tour de l'écran, tous les supports de tour de l'écran sont tous explosés. Donc du coup, pour tenir notre écran, j'avais mis du double face tout le long de la dalle LCD.
Et du coup, on sera obligé de refaire ça aussi sur le nouveau... Quand on aura trouvé la bonne dalle qui fonctionne, on sera obligé de faire ça comme ça aussi. Donc celle-là, elle fonctionne, hein. Son problème, c'est vraiment juste qu'elle a des taches blanches partout. Il la rend, comme je vous disais, invendable. Donc là, c'est le format d'ordinateur que je vends pas très cher, ça. C'est un format d'ordinateur que je vends maximum 200 euros, dépendant ce que je mets dedans. L'objectif étant de financer l'activité. Étant de financer un Foréa. C'est des ordinateurs que soit je vais vendre au cas par cas. Ça peut être certains d'entre vous, dépendant qui en fera la demande. Ou des ordinateurs qui vont partir en lot chez notre ami Fatal Rafale. J'ai des dalles devant chez moi. Je vais aller piquer des dalles chez mes parents aussi. Voilà. Donc vous voyez, en fait, quasiment... Ah non, non, bah non, j'ai rien dit. Tous les supports d'écran sont tous pétés tout le long, là, en fait. Ils ont été un peu forcés au démontage. Donc du coup, en fait, ils sont tous pétés, malheureusement. Donc le seul moyen de faire en sorte que l'écran tienne est du coup d'y foutre du double face tout le long de l'écran. C'est pas un système de montage que j'aime bien, mais bon, malheureusement, pas la possibilité de faire autrement. C'est quoi le problème sur cet ordi? Ce sont des taches blanches sur l'écran. Beaucoup de taches blanches sur l'écran. Il y a plein de petits spots de taches blanches qui sont des spots de friction. Des frictions entre le PC et sûrement d'autres choses qui étaient qui étaient par exemple dans un sac à dos. Généralement, les PC portables étudiants, qui sont les ordinateurs qui sont les plus maltraités, hein, les ordinateurs portables les plus maltraités, je pense, quand on fait une moyenne, euh, sont souvent des ordinateurs qui ont souvent des dalles flinguées parce que justement très souvent malmenés et écrasés dans des sacs à dos et du coup obligés de comment ça s'appelle, de remplacer l'écran la grande majorité du temps. Alors on rebranche notre dalle LCD. Donc là vous savez c'est un Asus qui n'a pas de pile BIOS, donc du coup comme c'est un Asus qui n'a pas de pile BIOS, si je branche le PC au secteur, il va s'allumer automatiquement. Ce qui fait que je n'ai... Ah bah non, mais en plus je suis con, il y a le bouton de mise en route qui est directement sur la carte, au pire. Qui va nous permettre de pouvoir tester l'écran, de savoir si l'écran est bon. Ça met toujours quelques secondes, hein. Faut lui laisser le temps. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il en dit cet écran? Bah écoutez, j'ai aucune... Bon, il est dégueu, hein, ça c'est sûr. Il est sale. Mais... Ah, quoique, non. Non, c'est que de la saleté. Il est sale, mais il est spotless. Il est nickel, spotless. Je sais pas pourquoi je suis allé sortir ça. On va le nettoyer un peu, histoire quand même de s'assurer que l'écran est bien propre. Hop. Enfin, que l'écran n'est pas... c'est pas qu'il est bien propre, mais c'est surtout qu'il n'est pas trop rayé. Moi, c'est surtout ce qui me fait peur. Autant quand je vous dis quand je fais des dons, si les ordinateurs ne sont pas en excellent état, ça me fait chier, mais c'est pas trop grave. Par contre, quand je vends des ordinateurs, je veux qu'ils soient parfaits. Clairement, c'est pour ça que là, vous voyez, il manque un patin sous le PC, donc on va aller en chercher un aussi. Il y a plein de choses qu'on va refaire sur cet ordinateur pour que justement il soit le plus parfait que possible. Et donc du coup, notamment, s'il y a bien quelque chose où je m'assure que ce soit le plus parfait possible, c'est bien la dalle LCD. Bon, bien sûr, mon chiffon n'étant pas très propre, il laisse des traces.
Et ça va me permettre de voir si on a des rayures. Ça, c'est de la saleté. Là, on a un petit poc ici, mais il est très léger. Bon, on a des micro-pocs d'usure, mais... ce qui se voit, lui, là. Là, on a un petit poc ici. Je vais voir s'il se voit quand l'écran est allumé. Parce que s'il se voit, je pense que par contre... Ah, ça se voit un peu quand même, hein. Bon, après, c'est très léger. Ouais, ça se voit même pas au... C'est un... Ouais, c'est vraiment un léger poc, comme s'il y avait une saleté... Ou limite, vous savez quoi, une pointe de compas. Comme si une pointe de compas avait tapé l'écran. Mais c'est très léger, il n'y a pas de trou dans la dalle ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais laisser... Ouais, je nettoie avec un produit à vitre et de la microfibre. Hop, donc la carte mère ici. Putain, quand je pense que du coup, à l'époque où j'avais mis cet ordinateur de côté, j'avais zéro écran, j'avais zéro dalle. C'était un enfer en termes de pièces détachées à cette époque-là. Donc du coup, j'avais mis cette dalle que j'avais en spare. D'ailleurs, on va préciser sur on va préciser sur l'écran qui fonctionne quand même, hein, mais du coup, qui sera réservé à un PC un peu plus rudimentaire. On va préciser. Bon, il faudra enlever tout le double face, bien sûr. C'était l'époque où j'avais encore du double face blanc comme ça. Incroyable. J'en ai plus de double face comme ça aujourd'hui. Il me manque, mais j'arrive pas à en retrouver. Il était tellement bien ce double face. RIP. Je me souviens plus la marque que c'était. C'était une marque spécifique. Combien de temps est la durée de vie d'une alimentation de PC? Ça dépend du coup de Jumpy. Ça dépend de si tu prends une bonne alimentation tout de suite. Ça dépend de la certification, de ton alimentation. Kuniko! Et salut Vitruve! Ça dépend de tout un tas de choses en fait. Tout un tas de critères. Le NAS, il en dit quoi? Il a pas redémarré encore. Je vais actualiser. Je vais voir ce qu'il raconte notre NAS. En tout cas, il a l'air plus rapide. Il est plus rapide avec ses 8 Go de RAM, hein. Ça change quand même. J'aurais dû faire l'upgrade il y a plus longtemps parce que des fois, je me plaignais que l'interface était un peu lente. Et là, putain, la connexion, l'affichage des mots de passe et tout, c'est super rapide. Enfin, l'authentification est 1000 fois plus rapide qu'avant. Par contre, je voulais voir l'état des disques. L'état des disques, on voit ça où? Dans quoi déjà? Gestionnaire de stockage. Ça, je peux vous montrer parce que je crois qu'il n'y a pas d'informations. Mais du coup, hein, euh, état de santé sain, normal. Info sur la santé. Ouais, vous voyez, il commence à avoir beaucoup d'heures au compteur, les disques. 51 000 heures. Ça fait moult. Normalement, quand on est dans le monde de l'informatique, quand on est dans une DSI, on dit que bah, tout ce qui est baie de stockage, NAS, SAN et tout, normalement, on est censé mettre une alerte. Alors, une alerte qui est juste un warning, mais une alerte quand les disques passent 20 000 heures. Le NAS que vous voyez ici a 2,5 fois 20 000 heures. Ce qui est moult. C'est-à-dire beaucoup, du coup. Mais bon, après, une fois de plus, je pense que je ne ferai pas de frais pour remplacer les disques sur ce NAS. Si le NAS relâche, je le remplacerai parce que ça sera quand même la quatrième fois qu'on intervient dessus. Là, c'est la troisième intervention qu'on a fait aujourd'hui sur ce NAS.
Mais s'il relâche, je pense que bah, qu'il aura fait son temps, hein. Il aura 10 ans en 2025, 8 ans l'année prochaine. Il a beaucoup servi dans une comment ça s'appelle? Dans une salle informatique, une baie informatique qui était très mal ventilée. Pendant très longtemps, malheureusement, là où ce NAS était positionné, le refroidissement n'était pas du tout assez suffisant. On était dans les vieux bâtiments de Pardieu. Pour ceux qui connaissent Pardieu à Lyon, quand vous vous mettiez face à la gare, on était à droite de la gare, dans le bâtiment qui s'appelait Lorient. Et malheureusement, ils ont jamais pu nous installer des clims satisfaisantes pour la zone pour la salle informatique, le petit data center qu'on avait en local. Et du coup, c'est vrai que bah, on a très souvent eu des problématiques de surchauffe. Donc c'est aussi pour ça que je me dis que bon, ce NAS aura vécu une belle vie. Et, et je réfléchirai le moment venu. Je réutiliserai pas les disques par contre, si jamais le NAS lâche. Si j'ai qu'un seul disque qui lâche, bon, je remplacerai le disque si c'est qu'un seul disque qui lâche. Par contre, s'ils me lâchent tous les uns après les autres, peut-être que là, je dirais de pas faire les frais. Ce sont des disques de 4 Tera de mémoire, ouais, c'est ça. Je sais même pas combien ça coûte un 4 Tera aujourd'hui. Ouais, ça doit quand même coûter 100 balles, hein, je crois, un 4 Tera. C'est quoi? C'est des Toshiba de mémoire? Ah non, c'est des Western. Ah non, c'est des Western Digital Red. Ouais, c'est des gros Western Digital Red, je me souviens. En plus, c'était moi qui avais assemblé ce NAS. On l'avait acheté vide et on avait acheté les disques à côté. C'est moi qui avais assemblé ce NAS. Je voulais LDLC. Je voulais les disques. Disque dur. Ouais, ça coûte un 4 Tera. Prix croissant. Si éventuellement on reprend du Western Digital Red. Ouais, c'est ça, c'est 120 balles le NAS, donc le disque. Donc bon, ce sont tout un tas de choses qui seront à réfléchir. Et coucou Siboubou, moult bonjour. Comment ça va depuis hier Siboubou? N'hésitez pas les amis, si vous êtes créateur, utilisateur, joueur des Sims 4 et que vous voulez du contenu personnalisé de bonne qualité, vous avez un point d'exclamation Siboubou qui vous permettra de découvrir le super contenu personnalisé que développe Siboubou, qui est super doué et qui vous propose du CC de qualité. De qualité plus plus. Justement, j'étais sur ton site là. Marilou, qui est une grosse consommatrice du très bon contenu de Siboubou. Donc, qui pourra vous louer les éloges de Siboubou de long en large et en travers. À part la bêtise de ton papa cascadeur, qu'est-ce qu'il a fait ton père Siboubou? Je me suis mis sur le Discord parce que j'ai un petit souci avec 2 portables Alienware. Bah du coup, n'hésite pas, Phoenix, quels sont les soucis que tu as avec des Alienware? N'hésite pas, tu peux en parler dès ici, hein. C'est pas parce qu'on est en live que je fais autre chose que je ne vous aide pas. Justement, on utilise très souvent le fait que je sois en live pour qu'on puisse parler aussi de vos problèmes. Du coup, quel est ton souci, Phoenix? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il est tombé d'une échelle et s'est cassé la jambe. Il a pris sa voiture et est parti aux urgences tout seul. Putain, mais... Ah, c'est une autre époque, hein. Bonjour, j'ai une jambe pétée. Comment vous êtes venu ici? Bah, en bagnole. Mais monsieur, voyons. Monsieur Siboubou. Monsieur Papa Siboubou, pardon. Incroyable. Un papa qui n'a peur de rien. Bon, j'arrive pas à enlever tout le double face, donc je me démerderai pour rendre ça moins collant. Pour que je puisse le stocker sans problème. Hop là. C'est en train de prendre du temps et ça m'énerve. Combien de HDD minimum pour un NAS qui tienne la route selon toi? Minimum 2, Nodo, pour la simple et bonne raison que un disque principal et un disque dur miroir du principal. Ce qui fait que si jamais par exemple le disque 1 lâche,
Eh ben, tu as la sauvegarde sur le disque 2. On appelle ça du RAID miroir, hein, le RAID 0 ou le RAID 1, parce que je me trompe toujours avec 1 ou 0, alors que c'est mon boulot et que je travaille tout le temps dedans. C'est pour ça que je parle toujours de mirroring, parce que moi je ne travaille que avec du mirroring, je ne travaille pas avec du stripping. Pour moi, c'est très pratique le stripping quand tu n'as vraiment pas d'argent à investir et que tu veux un gain de perf, mais le mieux, ça serait un RAID 5, un mélange de mirroring et de stripping. Mais l'avantage des NAS Synology, c'est que tu as le SHR, le Synology Hybrid RAID, ou si tu as par exemple une baie, 2 disques, 3 disques, 4 disques, 5 disques ou plus, tu as toujours un disque en fait qui est déjà en sécurité. Donc par exemple sur notre NAS là en bas, il y a 5 disques, il n'y en a que 4 qui sont utilisés. Il y en a un qui est en recopie constante des informations des, euh, des informations des autres disques pour justement s'assurer que s'il y en a un des 4 qui lâche, le cinquième prend le relais. Et donc ça, c'est la première chose que j'adore. Et la deuxième chose que j'adore, c'est qu'en utilisant la technologie SHR, si jamais aujourd'hui j'ai des disques de 4 Tera pour un montant total d'à peu près 15 Tera, 4 et 4, 4 et 4, 8. Ouais, c'est ça, pour un montant total de 15 Tera. Demain, je veux 20 Tera. Donc, il me faudrait des disques de 6. 6 et 6, 12. Ouais, des 5 Tera, ça n'existe pas. Il me faudrait 22 Tera demain. Et ben, en fait, au cas par cas, les uns après les autres, vous remplacez les disques de 4 Tera par des disques de 6 Tera. Donc, une fois de plus, quand il a fini, à chaque fois qu'il a fini de reconstruire son RAID, ça va être un peu long, hein, ça va vous prendre sûrement 2 jours. Par contre, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez remplacé tous les disques de 4 Tera par les disques de 6 Tera, automatiquement, votre quantité de stockage qui était de 15 Tera actuellement va passer à 22 Tera. Je l'ai déjà vécu en live, c'est insane comme techno. On avait plusieurs DS1515 Plus justement dans mon ancien boulot. Et notamment, donc on avait celui-là qui était full 4 Tera. Par contre, on en avait un qui était que des 2 Tera. 2 Tera x 4 pour une quantité de stockage de 8 Tera au total. Et quand on a voulu le passer à 4 Tera aussi, on a fait ça. On enlève un 2 Tera, on met un 4 Tera, on attend qu'il reconstruise le RAID. On enlève un 2 Tera, on met un 4 Tera et ainsi de suite. Et à la fin, quand il a eu fini de reconstruire, tout le NAS était en 8 Tera. En 15 Tera. Donc franchement, c'est pour ça aussi que j'adore Synology. C'est la technologie de ce Synology hybride RAID qui est incroyable. Oui, mais par contre, voilà, Nodo, tu as raison. Bah en fait, le SHR, c'est une sorte de RAID 5. Si, c'est une sorte de RAID 5 avec des fonctionnalités supplémentaires qui a implémenté du coup Synology sur son stockage. Mais pour moi, le RAID 5, de toute façon, c'est le meilleur compromis entre performance et haute disponibilité. Et facilité du coup de remplacement et de sauvetage en cas de panne d'un des disques. Coupe, coupe. Mais clairement, hein, je vous dis, moi, depuis que j'ai testé Synology, je reviendrai jamais à du NAS maison, hein. Jamais. Je suis peut-être un vendu pour des grosses marques et tout machin, mais clairement, c'est tellement bien et c'est tellement. La gestion d'un NAS n'est tellement plus une prise de tête quand vous avez testé du Synology, du QNAP, parce que QNAP, comme je vous disais, c'est pas mauvais. C'est juste que ça offre moins d'opportunités que Syno. Donc moi, je reste quand même Team Syno. Mais, mais clairement, l'efficacité d'un NAS, c'est incroyable. Et je vois, les amis, qu'on est moult. Si vous aimez le concept que vous voyez sur la chaîne, n'hésitez pas à poser des follow. N'hésitez pas à poser vos follow pour soutenir la chaîne, pour aider votre streamer à gagner en visibilité, pour notamment pouvoir éventuellement vous trouver des partenariats intéressants avec des marques qui sont en lien avec le reconditionnement, la remise en état, la sauvegarde, le... comme par exemple iFixit. Et coucou Emo5 Asso Rétro, comment ça va? Je vous mets des beaux de PC de côté, David. Les amis. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai mon Stream Deck qui est pété, dis donc. Attendez, il faut que je redémarre Stream Deck. Quitter Stream Deck. So long. Qu'est-ce qui se passe?
Ça marchait tout à l'heure. Il y a une mise à jour? Ah ouais, c'est pété. Bon bah écoutez, peut-être que ça remarchera. C'est le plugin là qui me permet de faire les auto-raids et tout. Donc les amis, hein, MO5, bien sûr. MO5, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attendez, comment je vais vous... Si, je vais faire un shootout. Là, shootout, MO5, assaut rétro, hop là. MO5, assaut rétro, les amis. Salut, ciao bello. Je me souviens plus si je t'ai salué, dans le doute. Dans le doute, dans le doute. Ah, attendez, je finis juste de mettre mon double face. Et je vais rattraper mon retard sur la lecture du chat. Le NAS a toujours l'air de faire sa vie en bas. Faudrait que je fasse des copies et des lectures dessus. T'inquiète, je confonds toujours aussi. Voilà. Bon, ouais, il sait. C'est pas quand tu génères une partition à partir de 10. Si, c'est ça la gamme. Si, c'est ça. Perso, j'ai donné sur le RAID 5. J'arrête. Un disque de parité, trop peu à mon goût. À partir de 4 disques, RAID 6. Alors, RAID 6, je ne connais pas. J'ai jamais eu l'occasion de. Enfin, je connais pas. J'ai jamais eu l'occasion d'en mettre en place et d'en administrer des RAID 6. J'ai toujours fait RAID 5 ou Synology Hybrid RAID, du coup, SHR. On va faire une chose aussi tout le long là-haut. On va mettre une bande de double face pour justement pallier au fait que qu'il y a des hippopotames qui sont venus démonter cet écran, ce pauvre petit PC. Et du coup, pallier au fait qu'on n'a plus aucun clip qui ne soit pas pété du coup. Et ça, c'est triste. Je veux du coup ça. On va mettre ça ici, tout le long là. Voilà. Paf. Donc maintenant, pour arriver à enlever le double face, ça va être une autre question. Ah bah si, ça s'enlève bien. Et on remet notre tour d'écran. Et coucou Elwian, tu bosses même le dimanche? Ouais, ça arrive. Ça arrive et en vrai, je pense que je vais garder le créneau. Ça partait juste sur une discussion avec Marilou qui me disait que ça pouvait être un créneau pas mal à tester. Surtout parce qu'on avait le NAS qui était pété. Et en fait, quand je vous vois autant investi, autant présent à discuter de choses diverses et variées, de parler de plein de choses, poser plein de questions et tout, je me dis que peut-être que je vais garder du coup le créneau. Et du coup, qu'est-ce que tu nous disais? Fin de grippe. Oh, fin de grippe. Du coup, mon pauvre David. Donc du coup, encore un peu cloué. Encore un peu cloué. Bah, sinon, moi, ça va. Sinon, moi, ça va. J'ai eu le malheur de découvrir mon... Donc, bon, après, ça fait une semaine à peu près que le NAS merde. Donc, ça fait une semaine qu'il reboot de manière aléatoire en pleine nuit et tout. Et que du coup, j'ai des erreurs système me disant que le NAS est globalement pas en bon état. Mais en dehors de ça, vivement les congés. Vivement, comme je le dis très souvent, vivement d'être loin du boulot. Fois de plus, pas loin de Soprasteria, mais loin de mon client. 2023 va s'annoncer tellement radieux si tout ce que j'ai mis en place fonctionne chez Soprasteria, si tout se lance comme il faut, 2023 va s'annoncer excessivement radieux. Et ça ferait trop plaisir. Hop. Donc on remet notre réglette tout à droite. Et ensuite on va pour la faire glisser
Hop là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, notre dessous de PC. 2023, pas pire. À plus, du coup. Ouais. Plus, vivement les vacances, exactement. Des bisous, Nodoka, du coup, à la prochaine. Plein de bisous. On ne voit pas d'intervention sur des NAS souvent non plus. Oui, clairement. Clairement. Des bisous, Nodoka, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Bon courage pour le boulot cette semaine. Puis, see you next time. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te voir, Nodo. Qui connaît Gianni? Connaît pas, du coup. Ah, en plus, pour ceux qui ont froid, du coup, hein, Nodoka, comme d'habitude, qui est notre super préparateur de, de super sucre, je dirais pas sucrerie, mais vraiment qui vous met bien. Voilà, je vais dire qui vous met bien. Est en train de vous préparer ses meilleures collations pour vous aider à tenir. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à en prendre un avant qu'il s'en aille. Pour vous tenir chaud, vous tenir compagnie sur l'après-midi. Hop là. Voilà, comme ça, une fois que j'aurai raccroché le stream, ça, ce sera fait. J'aurai plus qu'à, du coup, comment ça s'appelle? Trouver les 10 chargeurs des 10 ordinateurs portables que je donne la semaine prochaine. Et tout aura été fait. Et ça, ce sera beau. Hop, paf. Voilà. Bon, par contre, il faut pas que j'oublie que du coup, comme mon NAS est relié par terre, il faut absolument pas que je coupe mon bureau. Parce que normalement, vous savez, je coupe tous les soirs, je coupe mon bureau pour éviter que ce qui reste en veille consomme. Exceptionnellement, pendant 2 jours, là, je ne couperai pas mon bureau pour tester et benchmarker comme il faut le NAS pour être sûr qu'avant de le remettre dans le salon, tout fonctionne. Mon CDD est étendu jusqu'à juin pour le moment. Oh! Bah écoute, Nodo, c'est pas ça que je veux. Bravo, Nodo. Je te souhaite vraiment le meilleur et que ça soit prolongé le plus possible. Surtout en plus si tu es satisfait et que c'est un boulot qui te convient. Je te souhaite que tu sois le plus prolongé possible. Et merci encore d'être venu, hein, ça fait plaisir, Nodo. Et là, il se retourne et shoot dans le NAS et adieu le NAS. Alors, on va pas faire ça. Ne me donne pas de mauvaises idées. Ivre, il écoute ses viewers qui lui disent de shooter dans le NAS. Les problèmes, du coup. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Repositionner la batterie. Par contre, la batterie, j'ai un petit doute sur une chose. J'ai un petit doute sur l'utilisation de certaines longues vis. Ouais, ça c'est ça. Il en faut une longue ici. Ça, ce sont ouais, 2 longues vis. Une première longue, une deuxième longue.
Et du coup, c'est une petite qui tient la batterie aussi. Et coucou Endril, comment ça va? Et donc, je sais pas si vous m'avez répondu tout à l'heure parce que j'ai peut-être loupé l'info. Qu'est-ce que vous avez de beau et de prévu pour aujourd'hui? Parce que justement, comme c'est un... Ah, j'ai oublié de rebrancher l'antenne. Comme justement, c'est un stream que je ne fais jamais, je sais pas trop ce que vous prévoyez le dimanche. Garde malade? Ah, eh ben, courage, Endril. Ah, j'ai oublié qu'il fallait faire passer ça par en dessous. Donc bien sûr, hein, ce sont par contre les ordinateurs portables, comme je vous parle très souvent, que je n'aime pas avec leur mono-antenne là, leur mono-antenne Wi-Fi. Ce qui vous empêche du coup de mettre des bonnes cartes Wi-Fi. Parce que par exemple, les cartes Wi-Fi Intel ne fonctionnent pas Enfin, elles fonctionnent, mais elles captent du coup moins bien en mono-antenne. Donc vous êtes véritablement obligé, si vous avez un ordinateur en mono-antenne, de mettre des cartes Wi-Fi mono-antenne. Et malheureusement, les cartes Wi-Fi mono-antenne, ben, c'est très rare qu'il y en ait des très bonnes en fait. C'est surtout des, c'est surtout des cartes Wi-Fi globalement pas très ouf, voire éventuellement moyennes. Mais vous avez aucune bonne carte Wi-Fi qui est en mono-antenne. Ça n'existe pas. En termes de puces, peut-être qu'Intel ils viendront un jour et feront un modèle avec une mono-antenne. Mais en tout cas, dans toutes les cartes Wi-Fi qui existent en mono-antenne, c'est systématiquement des cartes Wi-Fi d'entrée de gamme. Avec des puces réseau qui sont un peu claquées du fiac. Un peu claquées du fiac, on va pas se mentir. Alors, maintenant, il faut arriver à retrouver nos vis. Parce que oui, cet ordinateur, en dessous, utilise la technique ancestrale Apple, Yen, qui est de dire qu'il y a plein de vis différentes. Donc, on a deux courtes. Les deux courtes, je sais où elles vont. Elles vont ici. Et coucou Odiak, comment ça va? Alors, shootout. Shootout à l'ami Endril Talent, qui est une personne bourrée de talent et qui fait des très beaux dessins. Des très très beaux dessins. N'hésitez pas à aller poser vos follow si vous voulez soutenir une chaîne qui fait du dessin très cool et très beau. Hop. Donc ça c'est long, ça c'est long, ça c'est court, ça c'est court et ça c'est long. Donc logiquement on a quatre. Donc ça va être court. Ah non, ok. Ça va être court ici. Ouais c'est ça. Ici et ici court. Oups là. Ce sont des zones qui sont moins profondes. Cours ici. Cours ici. Et les quatre dernières, longues. Longues. Ma fille est choquée par le claquet du fiac. Quel claquet du fiac? Ah, claquet du cul. Désolé, je vais mettre le stream en plus. Mettre le stream en plus 18. Longue au milieu sur les côtés. Et coucou Yopman, bonjour. Je souhaiterais savoir qu'est-ce que tu revends. Où est-ce que tu revends les PC que tu reconditionnes sur Discord? Je ne souhaite pas faire des reventes en fait actuellement sur d'autres sites. Non plus sur le site Inforea, parce que ça, c'est pas l'objectif de base de ce que je souhaite faire. Donc pour l'instant, je fais que des ventes sur Discord, axées principalement sur vos besoins. Par contre, Phoenix, tu m'as pas répondu. Est-ce que Phoenix, tu es toujours là? Phoenix 69617.
Es-tu toujours là? Euh... Attendez, 2 petites secondes. Ça sent le roussi pour ma base. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je demande juste 2 petites secondes. Attendez, juste 2 petites secondes. Qui c'est les histoires? Ah. Hmm. Non, rien. C'est... T'inquiète. Oui, désolé, pas de souci. Du coup, Phoenix, je te demandais en fait quel était le souci des Alienware. Si t'as possibilité de me dire. Avec les vis plantées dans du carton avec écrit en bas. Ah, mais c'est bien ça, dit Lapide. Ça, c'est bien de le faire comme ça aussi. Ça peut être une bonne idée. Alors, comme je vous dis, il nous manque un patin. On va voir du coup si dans nos épaves, ici, j'ai des patins. Donc lui, attendez, il y en a un qui a plus du tout de patin. C'est lequel? Ah oui, je sais qu'il y a ça qui est pété aussi. Donc ça, ce sont des Asus de cette génération-là qui sont... Ah bah tiens, c'est celui-là où il manque un patin. Donc ils ont beaucoup de boulot, vous savez, c'est certains PC qu'on a déjà revus lors du live quand on a fait les modèles 15 pouces de ceux-là. Donc c'est des PC qui sont pas en très bon état, qui ont besoin de beaucoup d'intervention et pour qui il manque beaucoup de pièces. Donc pour l'instant, je les laisse en stand-by. Par contre, ça va pas m'empêcher de piquer des patins sur un qui du coup... je vais voir, ça tient ça? Est-ce que c'est les mêmes? Putain, vous en voulez une bonne? C'est légèrement plus petit. Ici. C'est légèrement plus petit que sur ce modèle-là. Est-ce que j'ai un... Attendez, je vais voir si par hasard j'en ai pas en stock des patins comme ça. Hop, et ça retourne ici du coup. Hop là. Alors, est-ce que j'ai des patins en paix? Elle a entendu bien pire que ça. Ah bah ça va alors. Ça va, Endril. On est sauvé. Ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai en patin ici? Parce que j'ai un patin, même au pire, qui est pas carré. Juste histoire de que la machine ait tous ses patins en dessous. Qu'est-ce que j'ai par ici? J'ai une webcam. C'est pas trop ce que je recherchais. Non. Bon, au pire, après, je peux le recouper au pire. Ça pourrait le faire. Faut que je m'assure par contre d'une chose, c'est que les patins ne soient pas trop hauts. Pour la simple et bonne raison que s'ils sont trop hauts, ça va créer un déséquilibre dans la force. Et
le PC va être bancal. Et je sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez pendant très longtemps bricolé des ordinateurs en n'ayant jamais des ordinateurs neufs. Un ordinateur bancal, c'est un enfer. L'ordinateur qui tangue à gauche, à droite en permanence. Bon, j'ai pas d'autres patins. RIP. C'est pas grave, on va utiliser, je pense, celui-là qu'on va redécouper. Donc oui, ça, si vous vous demandez, c'est ma boîte à pièces détachées. C'est une boîte de bordel. Oui, exactement, on va partir dans le... du côté obscur, Wawa. Et je pense qu'à mon avis, il sera un peu trop épais ce patin d'ailleurs. Ouais, il sera trop épais en fait. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On fera 100. Ah, est-ce que c'est bien grave? La fameuse boîte à fourre-tout. Oui. De toute façon, c'est simple, vous n'êtes pas informaticien si vous n'avez pas une boîte à fourre-tout. C'est pas possible. Si vous n'avez pas une boîte à fourre-tout, vous n'êtes pas un informaticien. Alors, est-ce que ça a fait sauter l'installation, enfin les paramétrages BIOS ou pas? Bah voilà, c'est bien mieux en tout cas. Ça va être un peu long à démarrer parce que du coup, j'avais fait des paramétrages BIOS sur celui-là qui ont peut-être sauté. Eh ben non, ça a l'air d'être tout bon. Et la boîte à câble. Ah bah oui, on a tous une boîte à 4, une boîte à câble et une boîte à vis. Du coup, Yopman, pour finir de répondre à ta question concernant où est-ce que je vends mes ordinateurs, il faut aller sur le. Du coup, il faut aller sur le Discord et il y a un canal. Oui, batterie très faible. I know. Il y a un canal qui s'appelle. Je me souviens plus si je l'avais pas supprimé par hasard parce que du coup, comme je vendais plus à une époque. C'était quoi? C'était dans conseil. Ouais, non, il faudrait que j'en recrée un. Je l'avais supprimé. Enlève les 3 autres. Let's go, dilapide. Je sais pas ce qu'en dira la batterie. Ouais, bah dans petites annonces au pire, tu peux poster ta recherche dedans, ce que tu cherches exactement. Parce que je ne suis pas le seul à vendre. Moi, je me créerai un canal dédié à mes annonces, en fait. Mais si tu veux un ordinateur spécialement pour moi, tu me pings. Tu fais @inforea et tu dis